Salam alaikum wa rahmatullah. Donc la démonstration ديال le théorème de l'air. Donc si A et B sont promis entre eux, alors A à la puissance phi de B est congrue à 1 modulo B. Je note phi de B, la fonction indicatrice de l'air. Donc CB s'écrit sous la forme P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, Pn à la puissance alpha n, la décomposition au facteur premier du nombre B. Donc phi de B égale à B facteur de 1 moins 1 sur P1, facteur de 1 moins 1 sur P2, et ainsi de suite, jusqu'à 1 moins 1 sur Pn. D'accord, donc on va démontrer le théorème de l'air. C'est une généralisation du théorème de Fermat, du petit théorème de Fermat. Donc, les étapes, la démonstration du petit théorème de Fermat, on a calculé le nombre K, C, P, K, avec P un nombre premier. Donc, on trouve K, P factoriel P, factoriel K, factoriel P moins K. Donc, égal P moins 1 factoriel sur factoriel K moins 1, P moins K factoriel. On va le nombre égal CP moins 1, K moins 1. Donc, KCPK égale à P fois CP moins 1, K moins 1. Donc, pour K strictement inférieur à P, bien sûr, supérieur ou égal à 1, donc il y a un K compris entre P moins 1 et 1, on a P divise KCPK. Et K est premier avec P. Donc d'après le théorème de Gauss, P divise CPK. Donc d'après le théorème de Gauss, P divise CPK, avec K compris entre 1 et P moins 1. D'accord, donc on va démontrer d'abord que si A est premier avec P, P est un nombre premier, alors A à la puissance P à la puissance n moins 1 fois P moins 1 est congru à 1 modulo P à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, on va la démontrer par récurrence sur n. Bien sûr, on va vérifier pour n égale à 1, on a A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, donc c'est le petit théorème de Fermat. Pour n égale à 2, donc il faut montrer que A à la puissance P facteur de P moins 1 est congru à 1 modulo P au carré. Montrons que
a à la puissance p facteur de p moins 1 est congrue à 1 modulo p au carré. D'accord, donc il y a le petit théorème de Fermat, a à la puissance p moins 1 moins 1 non, égale à 1 plus k fois p. Dirons par exemple alpha fois p, avec alpha appartient à n. Donc, en élevant à la puissance p, on trouve a à la puissance p facteur de p moins 1 égale à 1 plus alpha p facteur à la puissance p. Donc égale sigma des Cnk alpha p à la puissance k de k allant de 0 jusqu'à n. Donc égale a à la puissance p facteur de p moins 1 pour k égale à 0, on a 1. Pour k égale à n, باش نحيدو هاد les deux, on a k égale à n, هذا يعطي لي 1, donc on a alpha p à la puissance n plus sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de Cnk alpha p à la puissance k. Donc je sais que p divise Cnk. Donc هذا congru, donc a à la puissance p facteur p moins 1 est congru à 1 plus alpha p à la puissance n donc p divise Cnk plus هذا غيكون كاملين كونغري à 0 modulo p au carré. علاش؟ نشوفوها هنا لأن هذا لو نومبر سيغما de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de Cnk, إلا جينا نكتبوه alpha p à la puissance k. Donc pour k égale à 1 غادي نلقاو Cn1 alpha p à la puissance 1 plus Cn2 alpha p à la puissance 2 plus Cn n-1 alpha p à la puissance n-1. Très bien, donc puisque p divise les Cnk pour k compris entre 1 et n-1, donc غنلقاو هنايا p fois p au carré, هنا غنلقاو p au cube, هنا غنلقاو p à la puissance n. Donc la somme est congrue à p au carré modulo congrue à 0 modulo p au carré. Donc la somme de k allant de 1 jusqu'à n-1 des Cnk alpha p à la puissance k est congrue à 0 modulo p au carré. Ou bien sûr, on a alpha p à la puissance n, on a n supérieur ou égal à 2. Après, on a pour n égal à 1, on a quand on fait le théorème de Fermat. On a un n strictement supérieur à 1, donc supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2, donc alpha p à la puissance n congrue à 0 modulo p au carré.
Donc, on a le résultat qu'on cherche. Donc, a à la puissance p facteur de p moins 1 est congrue à 1 modulo p au carré. Donc, on a bien démontré la propriété pour n égale à 1, on a le théorème de Fermat, pour n égale supérieur à 2, pour n égale à 2, on a le résultat. Donc a à la puissance p facteur de p moins 1 est congru à 1 modulo p au carré. Donc il y a une faute. Oui, il y a une faute. هنا ما كانش خصني ندير n، خصني ندير p لأن جي élevé à la puissance p. هنا خصها تكون p ماشي n. دونك هنا p هادو كاملين دي p هادي هي لا فوت. p moins 1 p moins 1 هنايا p moins 1 هنايا p. ملي كنجي خدمت ب n وهي خصني ندير p بلاصتها ماشي n. p ان نون بروميي p ça fait donc je pense صلاح الخطأ. oui c'est pk alpha p la puissance k. oui دابا هي هذيك صحيحة باش نقدروا نقولوا كو p ديفيز سي بي كا ماشي سي ان كا. Eh bien donc هنايا علاش هذا p على puissance p bien sûr p un nom premier supérieur ou égal à 2, donc هذا est congru à 0 modulo p au carré. Donc on va procéder par récurrence et on va démontrer que a à la puissance p à la puissance n-1 facteur de p moins 1 est congru à 1 modulo p à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc on a démontré la propriété vraie pour n égale à 1, pour n égale à 2. D'abord, on va généraliser. Donc, supposons la propriété est vraie pour n. Et on va démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. D'accord? Donc on a a à la puissance p à la puissance n moins 1 fois p moins 1 congru à 1 modulo p à la puissance n. Donc avec la même méthode, on va élever à la puissance p. Donc a à la puissance p à la puissance n moins 1. Donc en élevant à la puissance p, on a n p moins 1 égale à 1 plus alpha p à la puissance n à la puissance p. Donc عاود égale 1 plus alpha p à la puissance n à la puissance p plus sigma dc n cp. Je ne la même faute là, cpk k allant de 1 jusqu'à p moins 1 alpha p à la puissance k. Alpha p à la puissance n à la puissance k. Donc, هنا عندنا عاود P divise CPK.
دونك هنا إلا حاولنا نكتبو هذا لو نومبر عندنا 1 بلس ألفا بي على بويسونس ان على بويسونس بي بلس هنا غتكون عندي سي بي 1 ألفا بي على بويسونس n على بويسونس 1 plus CP2 alpha P à la puissance n à la puissance 2 jusqu'à CP P-1 alpha P à la puissance n à la puissance P-1. Donc, puisque P divise CP1, donc, P à la puissance 1, n, elle est congrue à 0 modulo P à la puissance n plus 1. Donc, il y a la même chose. Même chose, alpha P à la puissance n à la puissance 2. Donc, on dit 2n, donc, supérieur à P à la puissance 2n supérieur à n. Donc, elle est congrue à 0 modulo P à la puissance n. Donc, les termes congrus à 0 modulo P à la puissance n plus 1. P à la puissance n plus 1. Le terme l'oulani, on a P à la puissance n plus 1. Donc, هذا يمكن نكتبوه 1 plus واحد بيتا P à la puissance n plus 1 نعملو بها تكون فاكتور كومان هنايا فوا واحد بيتا لو نومبر entre parenthèses سميتو بيتا دونك هذا كونغري à 1 modulo P à la puissance n plus 1. Donc on a bien démontré par récurrence que la propriété est vraie. Très bien, donc si A, c'est P et Q, deux nombres premiers. P et Q, deux nombres premiers. Et A, premier avec P, A, premier avec Q. Donc on a A à la puissance P à la puissance n-1, facteur de P-1, est congru à 1 modulo P à la puissance n. De même, on a A à la puissance Q à la puissance m-1, facteur de Q-1, est congru à 1 modulo Q à la puissance m. C'est d'après la propriété qu'on vient de démontrer. Très bien, donc en élevant à la puissance Q à la puissance m-1, Q-1, je trouve A à la puissance P à la puissance n-1, Q à la puissance m-1, P-1, Q-1 est congru à 1 modulo P à la puissance n. De même, on a A à la puissance P à la puissance n-1, Q à la puissance m-1, P-1, Q-1 est congru à 1 modulo Q à la puissance m. Donc, on a Pn, P à la puissance n divise le nombre هذا. Donc, je vais l'opposer x باش ما نبقاوش نديرو هذا الشيء هذا كامل. P divise P à la puissance n divise x moins 1 et Q à la puissance m divise x moins 1. Donc, puisque P à la puissance n et Q à la puissance m sont premiers entre eux, donc le produit du nombre divise x moins 1. Donc, P à la puissance n, Q à la puissance m divise x moins 1. C'est-à-dire que le nombre est congru à 1 modulo le produit. Donc, on peut le nombre, donc x
égale A à la puissance P à la puissance n moins 1, Q à la puissance m moins 1, P moins 1, Q moins 1 est congru à 1 modulo P à la puissance n, Q à la puissance m. Donc, تقريبا سالينا la démonstration. Donc, si je prends un nombre B, la décomposition d'IL B est P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, jusqu'à P R à la puissance alpha R. Donc, avec la même méthode les derniers débats, on a un nombre A qui est premier avec B. Et A est premier avec B. A est premier avec B, يعني premier avec les nombres كاملين P1, P2 حتى PR. Donc, عندنا A à la puissance P1 à la puissance alpha 1 moins 1, P2 à la puissance alpha 2 moins 1, P1 moins 1, P2 moins 1 est congru à 1 modulo P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2. Donc, عاود عندنا A à la puissance P3 à la puissance alpha 3 moins 1, P3 moins 1 est congru à 1 modulo P3 à la puissance alpha 3. Donc avec la même méthode اللي درنا الاولانيه نشدو هذا ونرفعوه à la puissance هذه. دونك غادي نحصلوا على لو نومبر x ولا y باش نبقاو نقولوا. دونك y a à la puissance P1 à la puissance alpha 1 moins 1, P2 à la puissance alpha 2 moins 1, P3 à la puissance alpha 3 moins 1, P1 moins 1, P2 moins 1, P3 moins 1 est congru à 1 modulo P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2. وهذا عاود إلا رفعناه لهاد لا بويسونس غادي نحصلوا على لو ميم نومبر y congru à 1 modulo P3 à la puissance alpha 3. Donc عاود عندنا P3 à la puissance alpha 3 divise y moins 1 ou P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2 divise y moins 1. Donc le produit dialogue divise y moins 1. Donc on déduit que y est congru à 1 modulo P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, P3 à la puissance alpha 3. Et ainsi de suite. Yani on doit procéder par récurrence sur par exemple R, pour R, on dit PR plus 1. Donc avec la même méthode, je trouve le théorème de l'R. Mais il vaudra mieux procéder par récurrence. La récurrence سهلة. Donc الفكرة واضحة. متفقين؟ احنا ديمونطريناها بالنسبة لثلاثة، يمكننا نديمونطريها بالنسبة لأربعة. متفقين؟ Donc يمكننا procéder par récurrence. Par récurrence, et on va trouver le théorème de l'Euler. Donc le théorème de l'Euler, في الآخر غادي نلقاو قلنا B la décomposition ديالها هي P1 à la puissance alpha 1 حتى PR à la puissance alpha R. Donc غادي نلقاو A à la puissance P1 à la puissance alpha 1 moins 1, P2 à la puissance alpha 2 moins 1, le PR à la puissance alpha R moins 1, هاد le nombre multiplié P1 moins 1, P2 moins 1, jusqu'à PR moins 1. غنلقاوها congru à 1 modulo le produit ديالهم كاملين هو B. وهاد le nombre هو phi de B. Donc
si je définis la fonction phi de B égale à B facteur de 1 moins 1 sur P1, facteur de 1 moins 1 sur P2, jusqu'à 1 moins 1 sur PR, donc je trouve phi de B هو هذا لو نومبر هذا هنايا إلا وحدنا المقامات متفقين غتختزل لواحد بي 1 غتبقى بي 1 على بويسونس الفا 1 موان 1 بي 2 على بويسونس الفا 2 موان 1 حتى البي ار على بويسونس الفا ار موان 1 multiplié في بي 1 موان 1 jusqu'à بي ار موان 1. Donc هذه هي la fonction indicatrice de l'air. Donc, A à la puissance phi de B est congruent à 1 modulo B. Bien sûr, avec A et B sont premiers entre eux. Assalamu alaikum wa rahmatullah.